Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres. Aujourd'hui ensemble, nous continuons notre lecture commentée de Madame Bovary de Flaubert avec le résumé du premier chapitre de la troisième partie. Ce chapitre, le premier de la troisième partie, est important ne serait-ce que par sa position dans le roman. C'est le premier chapitre de la dernière partie. Or, dans la vidéo d'analyse qui concernait le chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 15 de la deuxième partie, on a vu qu'il y avait une vraie prolepse concernant la fin du roman. On sait maintenant, si on est un lecteur cultivé, et nous sommes des lecteurs cultivés, que Madame Bovary va mal se terminer. Effectivement, ce premier chapitre de la troisième partie, c'est le chapitre où Emma va céder à l'adultère une deuxième fois. Et ça aussi, le chapitre précédent nous le laissait entrevoir à travers l'histoire de Lucie de la Mer Mort. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo d'analyse. Donc que se passe-t-il? Alors Emma est restée seule à Rouen sur les conseils de son bonnet de mari, c'est-à-dire que Léon, Léon qu'elle aimait avant mais à qui elle n'a jamais parlé et lui-même n'avait jamais parlé, lui a demandé de rester et elle va céder à ses avances. Et c'est le chapitre vraiment le plus controversé du roman. Je vous rappelle que le procès de Madame Bovary est au programme cette année. Donc vous devez savoir que le substitut du procureur Ernest Pinard a particulièrement attaqué la scène du fiacre. Et la scène du fiacre, elle est dans ce chapitre. Effectivement, ce chapitre se compose en 3 mouvements qu'on va étudier les uns après les autres. Alors premièrement, il y a le passage de la séduction de Léon. Léon va tenter de séduire Emma. Deuxièmement, il y a le passage du rendez-vous dans la cathédrale de Rouen. Et finalement, il y a cette fameuse scène du fiacre qui a fait couler tant d'encre et qui a fait parler tant le substitut du procureur Ernest Pinard. Alors, l'épisode de la séduction. Premièrement, Léon va suivre Emma pour savoir dans quel hôtel elle reste. Effectivement, Emma n'était pas très convaincue pour rester avec Léon quelques jours de plus seule à Rouen. C'est pas très honorable pour une femme, c'est quand même se compromettre à l'époque que de rester seule avec un homme. Mais c'est Charles qui l'a poussée véritablement dans les bras de Léon. Emma, pour éviter de se compromettre justement, omet de donner le nom de l'hôtel. Mais Léon ne cesse pas découragé et il va suivre les Bovary pour connaître l'hôtel. Le lendemain, il arrive à l'hôtel et alors là, c'est un Léon absolument différent qu'on retrouve parce qu'il a pris beaucoup de confiance en lui. Rappelez-vous que depuis la dernière fois qu'on l'a vu, lorsqu'il a déménagé d'Yonville pour Paris, justement, il a vécu à Paris, il a vécu la vie de bohème, il a vécu la vie d'artiste, il a connu l'amour, comme on peut dire par euphémisme. Donc, il est tout à fait décidé à la séduire. Et alors là, il va faire, en fait, comme Rodolphe a fait pour séduire Emma. C'est-à-dire, la première fois qu'elle a rencontré Léon, c'était le jeune homme innocent qui n'osait pas dire son amour. Et maintenant, il va lui mentir. Il va lui dire, par exemple, qu'il aurait souhaité être enterré dans le repose-pied, dans le tapis pour mettre les pieds qu'Emma lui avait un jour offert. Qui peut croire ça? Eh bien, Emma. Il va aussi dire des lieux communs. Il va parler de la passion terrible, tout ça. Il va également faire des manœuvres vraiment séductrices parce qu'Emma se refuse à quoi que ce soit, même si les mains s'effleurent, etc. Et finalement, il obtient un rendez-vous qui nous amène à la deuxième partie du chapitre. Donc, premièrement, Emma commence par écrire une lettre de rupture qui va être absolument inutile. Alors, elle écrit sa lettre, elle met tous les lieux communs, ils ne peuvent pas continuer à se voir, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et au moment où elle finit, ah oui, mais elle n'a pas d'adresse. Eh oui, du coup, elle décide de prendre la lettre avec elle et d'aller la donner directement à Léon. Donc, et ça, cette lettre, on la retrouvera en fin de chapitre, à la page 328, sous la forme de petits papillons de papier blanc qu'elle disperse dans l'air parce qu'elle a décidé que finalement, elle ne la donnerait pas. Donc, elle arrive à la cathédrale. Déjà, notez, l'ironie flaubertienne, c'est vraiment le comble de l'anticléricalisme, de faire se rencontrer ces deux personnages pour un rendez-vous amoureux, pour un rendez-vous adultère qui plus est, dans la cathédrale. Mais là, vraiment, Flaubert s'amuse bien. Donc, Emma arrive, elle a sa lettre de rupture, elle la tend à Léon, et Léon lit la lettre de rupture, mais il ne se laisse pas démonter, parce que finalement, elle est venue quand même. Donc, il tente quand même de la séduire. Et là, intervient un drôle de personnage, c'est le personnage du Suisse. C'est en quelque sorte un gardien de la cathédrale. Quand Léon arrive le premier, il lui propose de visiter la cathédrale, Léon dit non, il est là pour autre chose, forcément. Emma arrive,
Et alors Emma, elle, qui tente plus ou moins, ou est-ce que c'est qu'une image, de préserver sa vertu, s'accroche au Suisse. Elle dit oui, bien sûr, on va visiter la cathédrale. Et Léon se laisse entraîner dans une visite guidée de la cathédrale, alors que finalement, vraiment, ça ne l'intéresse absolument pas. Il essaye de s'échapper des griffes du Suisse, et on en arrive à la fameuse scène du fiacre. Alors, il fuit le Suisse, réellement, hein. Il sort de la cathédrale, le Suisse les poursuit dehors. Il leur demande ils sont vraiment sûrs qu'ils ne veulent pas voir le portail du jugement dernier, où on voit des damnés qui brûlent en enfer. Alors ça, c'est vraiment drôle parce que Léon sait que ce seraient eux, les pécheurs, eux qui sont concernés par cette représentation des damnés qui brûlent en enfer. Mais bon, il fuit le Suisse, Léon. Il essaye de décider Emma, qui vraiment toujours résiste à lui, et il la pousse dans le fiacre, avec de nombreux effets comiques, donc à la page 326. Et le fiacre, ce fameux fiacre, il roule au hasard. Léon leur dit, on va n'importe où. Alors le cocher va, il va, et pendant très longtemps, et si longtemps que les chevaux sont épuisés. Et tout ça, évidemment, c'est le sous-entendu d'une scène érotique très puissante qui va être remise en cause par le procureur, le substitut du procureur, lors du procès de Madame Bovary en 1857. Sauf qu'on ne peut pas vraiment prouver grand-chose parce que vous allez voir, et on le voit dans la vidéo d'analyse qui vient tout de suite, qu'il n'y a aucun détail. Tout est suggéré. Et c'est là toute l'habileté du chapitre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter la vidéo d'analyse qui lui correspond. Et à très bientôt sur DigiSchool.